Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le choix d'un canon en 300 blackout. Alors cette vidéo est dédiée à ceux qui ont des problèmes de fonctionnement, de cyclage sur des AR15 ou si jamais vous voulez construire votre propre AR15 et choisir le canon qui va le mieux. Nous allons voir ici l'importance du système d'empreinte gaz, donc souvent écrit en anglais gas system, et l'importance aussi du choix du buffer. Donc le buffer, c'est la masselotte, le poids que vous allez avoir à l'intérieur de la crosse de l'AR15 et qui participe grandement au fonctionnement du système. Donc tout ça, c'est ce qui fait cycler votre arme en semi-auto. En fonction de la longueur de canon, vous allez avoir différents systèmes d'empreinte gaz et un trou d'empreinte gaz plus ou moins grand, parce qu'il va avoir besoin de récupérer plus ou moins de pression en fonction de sa localisation sur le canon. Donc vous allez avoir ce qui est parfois appelé le dwell time. Finalement, c'est la distance, le temps que va mettre vos gaz entre la culasse, l'empreinte gaz et le retour à la culasse. Donc, le diamètre du trou d'empreinte gaz est parfois donné. Ici, il y a quelques exemples, mais c'est rarement le cas. Par contre, faites attention si vous changez, par exemple pour un bloc ajustable des gaz, de bien prendre le bon diamètre. Là où ça se gâte et où on peut avoir des problèmes sur le cycle de fonctionnement, c'est qu'en 300 blackout, on hérite des composants des AR15 qui sont censés fonctionner en 556 223. Sauf que là, on utilise une cartouche qui est quand même légèrement différente, avec en plus des canons qui ont des variations de longueur vraiment énormes. On peut aller du 5 pouces au 18 pouces sans problème, et on peut tirer aussi bien du 80 grains que du 245 grains. Et tout ça avec ou sans silencieux, mais plus souvent avec. Donc on va voir ici comment on peut optimiser ça et résoudre ces problèmes. Donc on va voir là les différents systèmes de longueur de gas system. Donc les 4 les plus courants sont en général pour tout ce qui est inférieur à 10 pouces, c'est-à-dire entre 5 et 10 pouces. Le système pistol, voilà, qui est une distance d'environ 4 pouces entre la chambre et les vents, et qui a une pression la plus élevée, parce que du coup, euh, vos gaz vont être pris le plus près de la chambre, et vous allez avoir du coup beaucoup plus de gaz chaud et de pression, et donc ça va vous entraîner un recul un petit peu plus sec, un peu violent, voilà, sur les canons courts. Ensuite, si vous choisissez un canon entre 10 pouces et 16 pouces, vous serez plutôt sur un système dit carbine. Lui, une distance entre la chambre et les vents d'environ 7 pouces. Vous avez une pression un petit peu moins. Donc là, c'est le bon passe-partout en général, c'est ce qui est utilisé assez souvent. Si vous voulez un peu plus de douceur et de fonctionnement, entre 14,5 pouces et 18 pouces, vous avez le système Midlands qui est utilisé, qui est vraiment agréable. Donc lui qui a une distance de 9 pouces entre la chambre et les vents, et une pression un petit peu moins élevée. Donc, en général, si vous choisissez des canons entre 16 et 18 pouces, vous avez parfois le choix entre carbine et Midlands. Moi je vous conseille plutôt le deuxième, le mid, qui aura vraiment un fonctionnement plus doux et un recul plus léger. Et enfin pour les carabines de 18 pouces et plus, 20 pouces notamment, comme le design original de l'R15, vous avez le système de gaz Rife qui lui est un 12 pouces entre la chambre et les vents et qui fonctionne vraiment à une pression inférieure, quasiment moitié moins. Si malgré vos efforts sur le choix du gas system et d'avoir une poudre plus vive, vous avez toujours des problèmes de fonctionnement, ou à contrario, si ça fonctionne vraiment très bien mais que le recul est un peu sec, vous pouvez toujours ajuster finement votre poids dans le tampon de recul. Donc ça c'est le buffer qui est à l'intérieur de votre crosse. Donc pour bien comprendre si vous en avez besoin ou pas, le plus simple est de vérifier, comme sur le schéma que vous voyez, dans quel sens se fait l'éjection.
Si vos douilles éjectent vraiment vers l'avant, c'est un petit peu trop de gaz, donc vous pouvez éventuellement rajouter un poids plus élevé sur le buffer qui vous permettra d'avoir un fonctionnement plus doux. Au contraire, si vos douilles n'éjectent pas très loin et sont très proches de vous, comme on le voit là, il faudra plutôt opter pour un poids plus léger pour un fonctionnement plus stable. Donc ici sur le tableau, vous voyez à titre indicatif les différents types et poids de buffer conseillés en fonction des calibres. Donc ça, ce sont les mêmes, en tout cas pour le 556 300 Blackout et 762-39, seulement le poids va changer. Donc pour du S c'est du standard, souvent il n'y a pas de marquage, ça correspond à un poids d'environ 94 grammes. Ensuite, pour le H1, donc c'est pour Heavy, on est sur 123 grammes environ, H2 132 grammes, H3 139. Donc certains fabricants, notamment 300 Blackout, fournissent des H1 de base, donc ça ce serait à vérifier, il vous suffit de peser. Sur certains canons courts, vous pouvez éventuellement jongler entre H1 et H2, ça va dépendre aussi si vous tirez avec ou sans silencieux. Donc le poids entre les deux n'est pas énorme en différence. Donc parfois sur certaines armes, un fonctionnera mieux que l'autre, mais les deux peuvent fonctionner. Voilà, et une petite mention différente pour les AR fonctionnant en 9 mm, souvent ils ont un tampon beaucoup plus lourd et différent. Comme là on fonctionne sur une culasse différente aussi, vous allez avoir besoin d'un poids beaucoup plus élevé. C'est aussi ce qui va donner cette impression de recul élevé quand vous tirez sur des AR en 9 mm, alors que la cartouche est beaucoup moins forte que du 5,56. Vous pouvez régler encore plus finement, mais là c'est un petit peu plus touchy, sur la longueur ou le poids du ressort. Et là, faire bien attention sur les carbines, donc c'est tout ce qui est plutôt crosse télescopique, la plupart des AR sont fournis comme ça. La longueur doit être environ 10 pouces et demi. Si vous avez des crosses longues fixes comme un M16A2 ou sur des crosses longues type PRS, là vous êtes plutôt sur un buffer Rife. Donc là vous êtes plutôt sur un ressort Rife et lui il est environ 12-75 pouces. Pour résumer, si vous avez des problèmes sur le cycle et le bon fonctionnement de votre R15, vérifiez déjà qu'il n'y ait pas d'encrassement au niveau du trou des vents d'empreinte gaz, que tout soit propre. Ensuite, vous pouvez jouer, alors non pas sur le système de gaz, mais sur la poudre. Si vous utilisez un canon très court, veillez à utiliser une poudre plus vive, en tout cas si vous rechargez. Et si ça suffit pas, vérifiez bien l'éjection de vos douilles, vers quel endroit elles partent, pour ensuite pouvoir jouer éventuellement sur le poids du buffer, donc le tampon de recul qui est dans votre crosse. Donc avec tout ça, vous pouvez encore jouer un petit peu sur le ressort, soit sur sa longueur à éviter, mais plutôt si vous trouvez sur des résistances différentes de ressort. Et là vous pouvez normalement résoudre vos problèmes, ou en tout cas, si vous n'avez pas de problème, mais améliorer plus ou moins le fonctionnement de votre carabine. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le choix du canon en 300 Blackout. Donc là c'était pour clôturer un petit peu cette série. Je referai plus tard une vidéo dédiée vraiment au choix des composants, spécialement pour la R15, donc là tout calibre. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces.